Suite au propos du tweet de Kylian Mbappé répondant au président de la FIFA qui ignorait le racisme dans le foot. Donc ce dernier avait dit que voilà, le racisme c'était vraiment quelque chose d'anecdotique ou vraiment de très isolé dans le monde du foot. Et donc Kylian Mbappé, qui lui a déjà été victime de racisme, a répondu plus ou moins directement donc au président Noël Le Graët, justement de lui reprocher ça, d'ignorer le racisme en fait. Donc ça c'est une très bonne chose que quelqu'un comme Mbappé l'a fait. Est-ce que c'est grâce à sa notoriété qu'il a pu se permettre ça? Peu importe. Le fait est que au moins justement il ait pu ouvrir sa gueule directement face, on va dire, au boss du foot. Donc c'est très bien. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu assez d'autres personnes qui se soient un peu rebellées comme ça, comme Mbappé. Et sinon, de la part donc de Le Graët, c'est vraiment scandaleux en fait. Parce que le mec, il est quand même chef d'une institution qui apporte des millions, et ce mec nie quelque chose qui est extrêmement présent. Il suffit de regarder beaucoup de matchs de foot pour tout simplement entendre, et même quand on regarde pas les matchs de foot comme moi, on entend tout le temps dans les émissions après des gens qui relatent les faits dans les matchs, on entend les supporters insulter les gens noirs, etc. Donc oui, il y a du racisme, on peut pas le nier. En même temps, je veux dire, c'est pas le foot qui est raciste, c'est pas les joueurs qui sont racistes, c'est les gens, le peuple. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi le président, il cache ça. Alors peut-être parce qu'il veut pas se mettre à dos une bonne partie des supporters de foot, mais bon, c'est comme ça, c'est un fait. Pourquoi du coup il y a beaucoup de racisme dans les matchs de foot et pas dans les autres sports? La raison c'est soit parce que le sport attire tous les abrutis de la planète, soit c'est parce que c'est le sport le plus populaire et que ça meute le plus de gens possible. Et je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que, on va pas se mentir, on compare tous les sports du monde, je crois bien que le foot, il est number one dans le monde du sport, où il y a le moins de fair play, où les gens sont les plus cons. Et là, je parle même en termes de professionnels. Et c'est là où il y a le moins de respect. Regardez comment les joueurs s'adressent aux arbitres, et regardez tous les autres sports de la planète, comment les joueurs s'adressent aux arbitres. On voit bien qu'il y a un décalage énorme entre le foot et le reste du sport. Donc le foot, oui, il faut l'avouer, c'est un sport de con, et qui est regardé du coup par énormément d'abrutis. Ça va avec. Puis regardez la mentalité de la plupart des gens qui regardent le foot. C'est vraiment des débiles profonds. Donc oui, c'est un sport populaire, donc tout le monde, quand c'est des grandes compétitions, tout le monde regarde. Donc c'est normal que dans le lot, sur la planète, j'espère que vous savez bien, vous en faites peut-être partie, qu'il y a énormément de cons sur la planète. Et donc du coup, forcément, cette proportion-là se retrouve dans les matchs de foot. Et c'est pour ça qu'on a des cons, des racistes, des homophobes et tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est con que le président de la FIFA n'assume pas ça, et c'est très bien que Kylian Mbappé se soit, entre guillemets, rebellé contre ce tweet du président.